Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo Bénissons Dieu ce matin parce qu'il nous a fait grâce. maana ametujalia neema. Nous tenir debout devant vous, Kusimama mbele yenu c'est pas quelque chose d'habituel, haiko kitu ya kikawaida, mais c'est une grâce venant de Dieu. lakini ni neema inayotoka kwa Mungu. Beaucoup de personnes Watu wengi auraient voulu avoir cette opportunité, wangelipenda wapate hii fursa, mais malheureusement, lakini ils n'ont pas eu ça. hawakuipata. Et si nous avons cette grâce, Basi kama sisi tumepata hii nous neema, pouvons acclamer ces dieux. tunaweza Nous shangilia, pouvons le faire. tunaweza Nous pouvons kuifanya. le faire encore et tunaweza encore. kuifanya tena na tena Amen. na tena. Deuxièmement, nous bénissons Dieu Na nafasi ya pili tunashukuru Mungu pour les hommes de Dieu formidables que nous avons ici. kwa ajili ya watumishi wake wa ajabu ambao tuko nao hapa. Ils nous ont fait grâce Walitupatia kibali na neema, et ils nous ont aussi donné l'opportunité de nous tenir debout. ndio wakatupatia kibali ya kusimama mbele Et na kusimama wima. nos remerciements Na shukrani zetu particuliers za upekee à notre pasteur, kwa mchungaji wetu Papa Patrick. Papa Patrick. Que Dieu le bénisse abondamment, Mungu ambariki sana lui et toute sa famille. yeye na jamii yake yote. J'aimerais aussi remercier tout le monde qui est là ce matin. Ningependa hata pia kushukuru yeyote ambaye amekuwa hapa asubuhi. Tu as laissé quelque chose Kama uliacha kitu et fulani tu es venu ici. na ukaja hapa, Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse tous celui qui a participé à la réussite de ce culte. Mungu abariki yeyote aliyeleta mchango wake kwa ajili ya mafanikio ya hii Vous savez, ibada. la plupart des fois, nous les prédicateurs, nous oublions les ministères cachés. Kuna wakati mwingine sisi wahubiri tunasahau huduma zilizofichwa. Il y a des gens qui sont venus ici depuis le matin. Kuna watu ambao walifika hapa tangu asubuhi, Ils ont préparé la salle. wakaanza kuandaa nafasi, Et c'est pourquoi nous sommes là. na ndio maana tuko hapa. Que Dieu les bénisse aussi abondamment. Mungu awabariki pia sana. Amen. Sans beaucoup plus tarder, Bila kuchelewa, j'aimerais me présenter aussi. ningependa pia nijitambulishe Pour ceux qui ne me connaissent pas, kwa wasionijua. je réponds au nom de Steven Ninaitwa Steven Sombo Maika. Maika Sombo. Steven Sombo Maika. Steven Maika Hapana, Sombo. Steven Sombo Maika. Steven Sombo Maika. Voilà, usiharibishe jina langu. Siwe. Sama ile ni ya mtoto wangu, tu sais pas. Et en ce qui concerne l'état civil, Na inayohusiana na hali yake ya ujana, l'apôtre nous avait interdit de dire qu'on est célibataire. baba yetu walitukatazaka tusikuwe nasema kama tungali wasimbi. Donc jamais je dirais que je suis célibataire tant que je le serai. Kusema hakuna siku ndasemaka ningali msimbi kabla ningali musimbi. C'est pourquoi je dis rien. Na ndio maana sijasema kitu. Sans beaucoup plus tarder, Bila kuchelewa, nous allons entrer dans la profondeur de nos écritures. tutaingia kati ya ulindini wa maandiko yetu. Je ne saurais pas répéter Sitaweza tout kurudilia ce qu'on a parlé pendant toute la semaine. yote venye tuliongelea ndani ya juma, Mais aujourd'hui, lakini leo comme Dieu est grand, namna vile Mungu ni il mkubwa, nous a fait grâce ametujalia de neema traiter un autre thème ya kuchambua ingine ou mada un autre sous-thème. ama ingine mada, C'est pourquoi nous allons entrer rapidement na ndio maana tutaingia haraka dans les Écritures. ndani ya maandiko. Si le temps le permettait, Kama wakati on kiruhusu, aurait lu. tutapata Si le temps le tungeweza permettait, kusoma. Wakati ingeruhusu, on aurait lu tungepata kusoma tous les chapitres des Romains 7, shairi yote ya Warumi 7, mais aussi tous les chapitres de Matthieu 23. lakini pia na shairi yote ya Mathayo 23. Mais vu qu'on n'a pas le temps, Lakini kuangalia kwamba tuna wakati, on lira Romains 7, tutasoma Warumi 7 14 à 24. mstari wa 14 mpaka 22. Romains 7, Warumi 7 14 à 24. 14 mpaka 22. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par la nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas
ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est pas moi qui agis. Ainsi, mais le péché qui habite en moi. En fait, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En fait, je ne fais pas les biens que je veux, mais je fais le contraire, le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors, je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En fait, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une loi et lutte contre les membres, contre la loi dans mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Le 24e verset, c'est là où nous allons limiter. La Bible dit: malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Tuweza kushangilia neno. Aujourd'hui, Leo nous allons traiter un sous-thème intitulé tutachambua ufupi wa mada inayoitwa L'homme malheureux. Mutu wa ole. L'homme malheureux. Mutu wa ole. Et là où nous venons de lire, Pale ambapo tumetoka kusoma, l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains: Mtume Paulo iko naambia Warumi, moi, mimi que vous voyez, nayeona hapa, j'ai envie de faire le bien. inahitaji kufanya Et mazuri. vous le savez très bien. Na mnajua vizuri. Mais il y a quelque chose qui m'empêche à faire ce bien-là. Lakini kuko kitu ambacho kinanizuiaga kufanya ile. Et cette chose qui m'empêche à faire ce Na bien-là, kitu ambacho kinanizuiaga kufanya ile mazuri, c'est quelque chose qui habite en ni moi. kitu ambacho kinadumu ndani yangu. Parce que la loi qu'on m'a donnée moi Kwa maana sheria ambazo walinipa mimi m'a amené à connaître que je suis un pécheur. zilinileta kwa kutambua kwamba mimi ni mwenye Mais dhambi. cette loi ne m'a pas aidé à surmonter le péché. Lakini hii sheria haikunisaidia kuweza kuvuka dhambi. Alors, dans ce temps-là à Rome, Kwa wakati ule pale quand tu Roma, commettais une faute lourde, ulipokuwa ukifanya kosa ya nguvu ou quand tu tuais quelqu'un, ama ulipokuwa ukimuua mtu, l'une des punitions qu'on donnait à une personne, moja ya hukumu ambazo walikuwa wakipatia mtu, c'est attacher cette personne que tu as tuée sur toi. walikuwa wakikamata mtu ambao ulimuua, wanamfunga juu yako, Tête contre tête, kichwa kwa kichwa, tout contre tout. vyote kwa vyote. Et alors, Na sasa on t'envoyait dans le désert walikuwa wakamata na kukusukuma ndani ya jangwa, pour que ce corps se décompose sur toi, na ili ule mwili upate kuozea juu yako, jusqu'à ce que toi aussi tu seras mort. mpaka pale na wewe utakapopata kufa. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul est en train de parler. Na ni katika ile hali ndipo mtume Paulo iko C'est naongea. que je veux faire quelque chose qu'on appelle le bien. Nikusema nataka nifanye kitu ambacho wanaita mazuri, Mais malheureusement, lakini kwa ubaya il y a une autre nature qui est attachée à moi, kunakuwa ingine hali ambayo imeambatana na mimi, que je n'arrive pas à vaincre ambayo sifikie kuishinda, parce qu'elle est déjà attachée. kwa maana imefungwa na imefungwa tayari juu yangu. Et il n'y a pas un homme malheureux que celui-là. Na hakuna mtu wa ole kama na yule. Et sans beaucoup tarder, Bila kukawia, nous allons définir certains mots-clés de notre thème. tutatafsiri msemo fulani ambazo zinakuwa kama funguo za mada yetu, Et notre thème a seulement deux mots, donc on va définir ces deux mots. na mada yetu inakuwa na msemo mbili, na tutachambua hizi msemo mbili, hizi neno mbili. Le premier mot que nous allons définir, Neno la kwanza ambalo tutachambua, c'est homme. mutu.
Dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 3, ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6 na mstari wa 23. Genèse, Mwanzo chapitre 3 et chapitre 6 sura ya 6, shairi yake ya 6 verset 3. mstari wa 3. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? La Bible dit l'esprit de Dieu n'habitera plus. Mais pardon, la Bible dit Biblia inasema les jours de l'homme siku za seront désormais zitakuwa tangia leo de 120 années. Zitakuwa za miaka 120. Et l'homme là qu'on est en train de parler, na mtu ambaye wako wanaongea, on ne parle pas d'un homme du sexe masculin. Hawaongelee mwanaume. On parle de l'homme et de la femme. Wanaongelea mtu. On parle de la personne qui porte la chair. Wanaongelea mtu anayevaa mwili. Ainsi ce matin, na ni vile asubuhi, quand nous parlons de l'homme malheureux, tukiongelea mtu wa ole, nous ne parlons pas seulement des hommes. Hatuongelee wanaume. Nous parlons de tout celui qui porte la chair. Lakini tunaongelea kila yule ambaye ni mtu. Donc quand on sera en train de parler de l'homme, ni kusema utakaposikia wanasema mtu, comprenez qu'on parle de l'être humain. Uelewe ya kwamba wanaongelea mwanadamu. Deuxième des choses, kitu ya pili, malheureux. Ole, malheureux, mtu wa ole, c'est celui qui éprouve de la tristesse ou de la souffrance. Ni yule ambaye anayeonyesha, anayetangaza machungu na mateso. Et quand on part très loin, na tukienda mbali, selon les Grecs, kufuatana na Wagriki, on dit c'est quelqu'un wanasema ni mtu qui est écrasé par un fardeau, ambaye amevunjwa na mzigo fulani, qui endure un travail pénible, ambaye amepitia kazi za nguvu, ou qui est dans un état de misère profonde, ama ambaye anakuwa katika kazi za maskini wa ndani. C'est quelqu'un qui n'a pas de joie. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup plus de l'intérieur que de l'extérieur. Et ce matin, je parlerai de malheureux. Pas comme quelqu'un qui manque les biens matériels. Pas comme quelqu'un qui manque de quoi manger. Mais je parlerai de l'homme malheureux comme quelqu'un qui manque de choses importantes intérieurement. Parce que le matériel des fois nous trompe. Il y a des gens qui roulent carrosse, mais qui sont malheureux au fond d'eux. Ils sont tellement malheureux que vous ne pouvez imaginer. Nous allons voir quelques vérités attachées à notre thème. Le premier point, un homme malheureux n'éprouve aucune joie en elle. Pardon, un homme malheureux n'éprouve aucune joie en lui. Quand il marche, il peut sourire, mais il n'y a pas la joie. Quand il parle, il peut sourire, mais le fond pleure. Deuxième chose, ou deuxième vérité, un homme malheureux, c'est un homme qui porte, c'est un homme qui porte ses culpabilités. Tout ce qu'il fait, ça lui revient à lui-même. Tellement il n'y a personne sur qui il peut s'appuyer. Et les culpabilités de ses péchés revient sur lui-même. Troisième chose, c'est un homme qui se sent seul dans chaque étape de sa vie. Il n'a personne. Imaginons-nous si les hommes trahissent les autres à tout moment. Si les gens trahissent les autres à tout moment. Si les gens trahissent les autres à tout moment,
Pardon, iko naipata itakuya. Kama watu wanasaliti wengine kila wakati. Et puis, à plus forte raison, quelqu'un qui ne vit pas avec une personne sur qui s'appuyer. Sasa itakuwa namna gani kwa yule mtu ambaye hana mtu anaweza ambatana naye? Un autre point, nous allons sauter. Nukta ingine na tutaruka. Un homme malheureux, Mtu wa ole, il pense toujours au jour anawazaka kila mara na kila siku, d'où lui viendra le salut. wapi okovu yangu itatokea? Parce que lui aussi il a besoin d'un repos. Kwa maana naye pia anakuwa na haja ya pumziko. Alors selon notre thème, Fatana na mada yetu, nous avons 3 catégories des hommes malheureux. tunakuwa na hali tatu za watu wa ole, Et je vous assure, on ne va pas terminer. na ninawahakikishia hatutamaliza, Mais on dira l'important. lakini tutasema ya muhimu. La première catégorie des hommes malheureux, Na hali ya kwanza ya mtu wa ole c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. ni mtu ambaye hajapokea Yesu Kristo, Un homme qui n'a pas Christ dans sa vie. mtu ambaye hana Kristo ndani ya maisha Il est yake. malheureux dans chaque étape de sa vie. Ni waole katika kila kipindi Il cha n'a maisha yake. personne. Hana mtu. Il est comme cet homme de 38 ans. Iko kama vile yule mtu wa miaka Pendant toutes 38. ces années, il était à la piscine. Kwa ile miaka yote alikuwa Mais kwenye il kisima. n'avait personne pour Lakini l'aider. hakuwa na mtu ili Il y a des amsaidie. moments même la personne elle-même pleure. Na kulikuwa na wakati ambapo ule mtu Qui yeye alikuwa viendra me analia. secourir de Na cet état? anajiuliza nani atakuja Qui kuniokoa ndani ya viendra hii me wakati? secourir dans cet Nani état? ataniokoa ndani ya Qui hii viendra wakati? me donner de l'aide? Nani atanipa msaada? Chaque matin, Kila asubuhi j'ai la gueule de bois. ninakuwa na molombe. Vous savez le malheur de ces trucs? Najua ubaya wa ile kitu. Chaque matin, Kila asubuhi il veut changer les choses, napenda ubadilishe vitu, mais malheureusement, il n'a personne pour l'aider. lakini kwa utofauti hana mtu, ama kwa ubaya hana Et mtu ce wa kumsaidia. matin, j'aimerais te dire une chose. Na asubuhi hii ningependa nikwambie kitu. Personne ne t'aidera être heureux si ce n'est pas laisser Jésus entrer dans ta vie. Hakuna mtu atakusaidia Si tu es là, kupata furaha kama haiko si kwa tu es Yesu. là, Na kama uko hapa Tu n'as jamais reçu Jésus. haujapokea Yesu, Je crois c'est le temps. ninaamini kwamba ni wakati. Pourquoi les personnes incrédules sont malheureux? Juu ya nini watu ambao hawaamini Kristo wanakuwa watu waole? Parce que premièrement, Kwa maana kwanza ils rejettent l'amour de Dieu. wanaukataa upendo wa Yesu. La Bible déclare dans Jean 3,16 Biblia inasema ndani ya Yohana car 3:17, Dieu a tant aimé le monde, maana Mungu aliupenda ulimwengu il a donné son Fils unique, akapana mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en lui kila yule atakayemwamini ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. bali awe na uzima wa. Imaginez un homme Mufikirie mtu qu'on a présenté l'amour, ambaye wamemwonyesha upendo, mais qui refuse cet amour. lakini anakatala ule En plus, upendo. Dieu nous a manifesté l'amour dans une personne. Mungu alituonyesha upendo ndani ya mtu. Dieu n'a pas manifesté l'amour dans les paroles. Mungu akaonyesha upendo ndani ya Il maneno, l'a fait dans une personne. lakini akaonyesha ule Et upendo cette ndani ya personne mtu. s'appelle Jésus. Na ule mtu anaitwa Yesu. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, Kama hauna Kristo tu ndani es ya l'homme maisha le yako, plus malheureux du monde. uko mtu wa Peu ole importe duniani. tout ce que tu auras, Haijalishi tu kitu n'auras unaweza pas la kupata. joie. Hautapata Parce que la furaha. joie se trouve dans une seule Kwa personne. maana furaha La inapatikana ndani ya synthèse de mtu la mmoja. joie se trouve en Jésus. Furaha inapatikana À ndani ya part en Yesu. lui, Kabla yake il n'y a personne. hakuna mwingine, Il n'y a personne. hakuna mwingine kama iko Yesu. Deuxième des choses, Kitu ya pili, un homme est malheureux. Un homme incrédule est malheureux mtu asiyeamini ni waole, parce qu'il est instable et n'a pas de paix. kwa maana hana amani na hana msimamo. Dans Ésaïe 57, 20 à 21, la Bible dit: Ndani ya Isaya 57 mstari wa 12 mpaka 21, Biblia inasema, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Dans Job 15,
Ndani ya Yobu 15 na mstari wa 12. La Bible dit, Biblia inasema tena, les méchants, watu wa hasira, les méchants, watu wa kaidi ama wale watu wenye chuki, passent dans l'angoisse tous les jours de leur vie. Wanapitiaka vitu vya kujihukumu kila siku zote za maisha yao. Un homme méchant, mtu mkaidi, il est très instable. hakuwake na amani. Un homme qui n'a pas Jésus dans sa vie, Mtu ambaye hana Yesu ndani ya il est maisha très yake instable. hakuwake na amani. Parce que la stabilité que nous avons, mes frères et sœurs, Kwa maana usitawi ambao tunakuwa nao ne ndugu se na dada, trouve qu'en Christ. unapatikana ndani ya Yesu. Si aujourd'hui nous pouvons nous tenir debout Kama leo tunaweza kusimama et parler na kuongea avec assurance, ama na kusema c'est kwa parce ujasiri, qu'un jour nous avons fait un choix. ni kwa maana siku moja tulipata kufanya uchaguzi Et ce fulani. matin, Na asubuhi ya leo, si tu es là, kama uko hapo tu n'as jamais reçu Christ, haujawahi kupokea Yesu je Kristo, crois que c'est ton temps. ninajua, naamini ni wakati wako. Troisième des choses, Kitu ya tatu, un homme incrédule est malheureux mtu asiyeamini ni waole à cause de la vanité des efforts humains. kwa ajili ya upotovu wa vyote ambavyo anaweza akawa navyo kimwili. Un homme malheureux, Mtu waole il a toujours tendance anakuwa na hali siku zote à bâtir sa vie ya kupendelea kujenga maisha yake dans les efforts humains. ndani ya nguvu za kimwili, Alors que tout ce que tu as reçu par la force, japokuwa vyote ambavyo ulivipata kupitia nguvu un jour passera. siku moja vitapita. Il n'y a rien de tout ce que nous voyons Hakuna kile ambacho qui tunachoona sera éternel. ambacho kitadumu milele. Tout ce que nous voyons, mes frères et sœurs, Yote vyenye tunaonaka ndugu dada passera. vitapita. Tu vois même cette beauté Unaangalia hata huu urembo que tu as aujourd'hui, ambao unao leo elle passera. utapita. Même ce souffle de vie que tu as, Hata ile pumzi ambayo uko ça nayo, aussi, ile nayo ça passera. nayo itapita. C'est pourquoi il est très important Sio maana ni ya de muhimu bâtir sa vie en Christ, kutengeneza maisha de yako lui kwa donner Kristo. cette vie-là. Kupatia Kristo ile Parce maisha que yako. quand tu donnes à Jésus ta vie, Kwa maana ukipatia Yesu maisha cela yako, veut dire que tu lui donnes ta vie pour qu'il fasse mourir cette vie-là. ni kusema unaimupa ili apate kuua ile Et maisha. comme Christ fait mourir ta vie, Na wakati Kristo atakapoua maisha yako, directement il te donne une autre vie. pale pale anakupatia ingine Et c'est maisha. cette vie-là qu'on appelle la vie Na éternelle. ile maisha ya pili ambayo Yesu C'est pourquoi atakupa la Bible déclare, na ndio maana Biblia tout inasema, celui qui est en Christ yeyote ambaye ni ndani ya ne Kristo mourrait pas, hatakufa, parce qu'il est déjà mort envers kwa maana Christ. tayari amekufa kupitia Kristo. Même quand son corps sera séparé de son âme, Hata wakati ambapo mwili wake utaachanishwa na nafsi, on appellera ça le sommeil. ile wataita usingizi, On n'appellera pas ça la mort. ile hawataita kifo, On appellera ça le sommeil. ile wataita usingizi. Parce que lui, il est mort et ressuscité Kwa maana avec Jésus. yeye amekufa na akafufuka pamoja na Si Yesu. tu veux retrouver ta vie, Kama unapenda upate fais-la maisha, mourir en Christ. acha kwanza yeuko nayo ikufe ndani ya Kristo. Dans le livre de Ecclésiaste D11, Ecclésiaste D11, la Bible dit: puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains ont faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité. Et la poursuite des vents, il n'y a aucun avantage sous le soleil. Salomon. Après avoir acquéri tout dans le monde, Kisha kupata vyote ulimwenguni, après avoir été l'homme le plus puissant au monde, kisha kufanyika kuwa mtu wa nguvu duniani kote, un jour il s'élève, siku moja anasimama il dit: anasema tout est vanité. yote ni ubatili. Il dit: je me suis forcé, Anasema nilishikaza j'ai bâti, na nikajenga,
J'ai fait des choses imaginables. nilifanya vitu visivyoaminika. Mais maintenant, vous savez quoi? Lakini mnajua nini sasa? Toutes ces choses-là, Vile vitu vyote, toutes ces choses-là, vile vitu vyote vitapita. ça passera. Et en plus, il dit c'est comme un vent. Na tena anasema ni kama zoruba. Notre plaisir à nous Shie furaha yetu n'est pas dans ce que nous bâtissons dans ce monde. haiko ndani ya vile vyenye Notre tunajengaka kwenye plaisir à ulimwengu, nous lakini furaha est yetu dans ce que nous bâtissons en Christ. iko ndani ya vile ambavyo Parce que ce que tunajenga nous ndani ya Kristo. bâtissons en Christ Kwa maana vitu tunayojenga ndani ya ne Kristo passera jamais. havitapita kamwe. Jamais. Come. Jamais. Come. Jamais. Kamwe. Psaume 1:4, la Bible dit, Zaburi 1:4 Biblia inasema il n'est pas ainsi de méchants. haitakuwa vile kwa wenye hasira. Ils sont comme la paille, les vents, les disciples. Ils sont comme la paille, les vents, les disciples. En d'autres termes, Kwa namna ingine, les méchants, wenye hasira, les gens qui n'ont pas cru en Christ, watu ambao hawakuamini Kristo, ils sont comme les vents. wako kama vile mpepeo. Les vents. Ils sont comme la paille, pardon. Oui. Na wako sawa vile majani. Les vents, les disciples. Même quand ils pensent être établis, Hata wanapofikiria na kuzani kwamba wamesimikwa, ils ne sont pas établis. hawajasimikwa. Mm-mm. Hapana. En d'autres termes, Kwa namna ingine, David voulait dire ceci. Daudi alikuwa anataka kusema hivi: Ils sont tellement légers devant Dieu wamekuwa wenye utekevu mbele za Mungu. qu'il suffit juste que Dieu souffle un peu. Ni kwa nafasi yenye inabidi tu Mungu apulize kidogo, Na wanapotea. et il disparaît. Quatrième des choses, Kitu ya ine, les incrédules wasioamini sont dans l'aveuglement et l'errance. wako ndani ya upofu. Ici, le malheur est lié à une forme de confusion mentale. Hapa ole inakuwa na mchanganyiko wa kiakili. Ils sont tellement confondus dans leurs pensées Wamekuwa na mchanganyiko ndani ya mawazo zao, que ces pensées mawazo yao les amènent à être des aveugles. inawaleta kwa kuwa wapofu. Quand tu les parles, Unapoongelesha, ils n'ont pas besoin de toi. hawana haja yako, hawana lazima yako. Dans le livre de Éphésiens 4:17, Ndani ya Waefeso 4:17 la Bible dit, Biblia inasema ils marchent selon la vanité de leurs pensées. wanatembea kupitana na upitaji wa mawazo yao. Ils ont l'intelligence obscurcie. Wanakuwa na akili ambazo zimezibwa. Ils sont étrangers à la vie de Dieu Wamejiweka mbali na maisha ya Mungu à cause de l'ignorance qui est en eux, kwa ajili ya kuto kujua ambayo imedumu ndani à yao, cause de l'endurcissement de leur cœur. kwa ajili ya ugumu wa mioyo zao. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Ningependa niambie mtu asubuhi hii, tu es là. C'est le temps. ni wakati Ce monde hii ulimwengu est en train de passer. iko napita, Ce monde est en train de passer. iko napita Et vous n'allez pas le comprendre. na hautaelewa, Mais tout ce que nous sommes en train de voir de beau, lakini kila kitu ambacho tuko naona kikisimama, demain, kesho on ne verra plus ça. hautaiona tena. Toutes les choses pour lesquelles nous nous glorifions pour ne pas croire en Jésus. Vitu vyote wenye tunajivuniaka na vinaacha tusiamini Yesu, Demain, kesho elles passeront. vitapita, Et c'est là qu'on commencera à se dire, na ni pale ambapo tutaanza kujiambia si je savais. ningelijua. Cinquième chose, Kitu ya tano, ils sont malheureux ni wenye ole parce qu'ils n'ont pas de l'espérance face à la mort. kwa maana hawajawahi kuona kifo, Ils n'ont pas de l'espérance face à la mort. hawana ujuzi ndani ya kifo. Esperance? Ils n'ont pas de l'espérance Ah. face à la mort. Hawana matumaini kwa kifo. Un homme qui n'a pas Jésus, Mtu ambaye hana Yesu c'est lui-là qui meurt maintenant. ni yule ambaye anakufa sai.
Parce que lui, il sait très bien. maana yeye anajua Je vizuri. n'ai personne après ici. Sina mwingine kabla hapa. Quand je ne serai plus là, Wakati sitakuwa tena, je n'ai plus de l'espoir. sitakuwa na tumaini. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa niambie mtu, des fois ce qui nous pousse à sourire, wakati mwingine vitu ambavyo vinavyotusukuma c'est le fait kucheka de savoir, même si c'est dur, ni ile kitu ya kujua kwamba hata kama vinakuwa même virefu, si je ne me vois pas là où je dois être, kama sijione pale ambapo napashwa kuwa, mais je sais, ninajua après ici, kisha hapa il y a une vie. kuna maisha, Et dans cette vie-là, na ndani ya ile maisha je ne serai pas cette personne. sitakuwa tena ule Dans ule. cette vie-là, Ndani ya ile maisha je ne serai pas avec ce corps. sitakuwa tena na huu Dans mwili. cette vie-là, Ndani ya ile je maisha serai quelqu'un d'extraordinaire. nitakuwa mtu mwingine J'aimerais asiyekuwa dire à kawaida. quelqu'un, Ningependa si niambie tu es mtu, en Christ, tu as kama l'espoir. uko ndani ya Kristo Tu una as matumaini. l'espoir. Una Parce matumaini. que tu sais très Kwa bien maana unajua que toi, vizuri tu as déjà subi la kwamba wewe résurrection. umesha tayari Mais pour les méchants, lakini pour kwa ceux qui ne sont hasira, pas en Christ, kwa wale ambao ce wasiokuwa ndani ya n'est Kristo pas le cas. haiko njo vile. Tu n'as jamais reçu Jésus. Haujawahi pokea Yesu Tu es là ce matin. na uko hapa asubuhi hii. J'aimerais pas aller très loin. Singependa niende mbali, Parce que ce matin, peut-être Dieu est là pour toi. maana asubuhi hii wakati mwingine Yesu iko hapa kwa ajili yako. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église. Siongelee watu ambao wanakuja Je parle kanisani, des gens qui ont fait leur rencontre personnelle avec lakini Christ. naongea kwa ajili ya wale ambao walifanya uhusiano wa upekee pamoja na Yesu. Si tu es là ce matin, Kama uko hapa, avant que je continue, kabla niendelee, tu peux faire ça. neza inua mkono wako, Tu peux juste faire ça. neza tu kupepea, Ça ne demande rien. haiombe kitu, Tu peux juste lever ta main aujourd'hui. neza inua tu mkono, Et cette étape, na ile wakati Sauve ile ta vie de kipindi demain. kinaokoa maisha yako ya kesho. tu peux juste faire ça. Neza inua tu mkono Et on va prier na ensemble. tutaomba pamoja. Juste ça. Inua tu mkono. Nous bénissons Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Tunabariki Mungu, kila mtu ni mwana wa Mungu. Deuxième des choses, Kitu ya ou pili, deuxième catégorie de personnes, et c'est là que je veux terminer ce matin. ama nafasi ya pili ya mtu ambaye nataka kumalizia kwa asubuhi hii, Ce sont les religieux. ni wale watu wa madini. Ce sont les religieux. Watu wa madini, Les religieux. watu wa dini. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a des gens qui connaissent la Bible que nous. kuna watu ambao wanajua Biblia kutuliko, Ils ont grandi dans l'église, wamekomaa makanisani, mais ils sont les plus malheureux. lakini ni wenye ole. Eux, l'église Kanisa n'est pas quelque chose qui les aide à croiser Jésus. wao haiko kitu ambayo inawasaidia kukutanana na Yesu. Non, l'église, Kanisa c'est un amusement. ni nafasi pa Parce qu'ils kujifurahisha. connaissent déjà toutes choses dans Maana wao l'église. wanajua vitu vyote Ils tayari connaissent ndani ya- déjà comment l'église se déroule. wanajua namna gani kanisa inavyotembea, Et certaines même entre eux, na wanashambia wao kwa wao, certaines personnes parmi eux, pardon, na watu wengine fulani katikati yao savent déjà même comment diriger nos églises. wanajua tayari namna gani ya kuongoza kanisa. Tu ne peux pas Hawezi les convaincre. hawezi kuwaitikisha. Et là, nous allons naviguer dans le livre de Matthieu, chapitre Na 23. pale tutatembea ndani ya kitabu cha Mathayo shairi yake ya 23. J'aimerais que Média mette Napenda media Matthieu, chapitre 23. uweze kutia Mathayo shairi sura yake ya 23. Vu le temps, nous allons voir quelques points, puis nous allons terminer. Kuangalia muda, tutaona nukta fulani na kisha tutamalizia. Premièrement, Ya kwanza, les hommes malheureux watu wenye ole, les hommes religieux sont malheureux. watu wa dini ni waole. Premièrement, Kwanza, parce qu'ils ne laissent pas les autres entrer dans le royaume des cieux. kwa maana hawaache wengine waingie ndani ya ufalme wa mbingu, Et eux-mêmes n'y entrent pas. na hao wenyewe hawaingii. Matthieu 23, 13. Mathayo sura yake ya 23 mstari wa 13. Les religieux,
Watu wa dini ne laissent pas les autres entrer dans le royaume des cieux. hawataki hata wengine waingie ndani ya ufalme wa Mungu. Parce que eux-mêmes Kwa maana wao ne pekee sont yao pas encore entrés. hawajaingia ndani Dans ya Matthieu 23:13, la Bible dit: pale ndani ya Mathayo 23 na 13 Biblia inasema, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. En d'autres termes, Namna ingine les hommes religieux, watu wa ils dini sont à l'église matin, midi, soir. wako ndani ya kanisa Ils asubuhi, connaissent mchana, prêcher comme nous. wanajua Ils kuhubiri kama connaissent sisi, chanter comme nous. wanajua Mais kuimba, malheureusement, lakini kwa ils n'ont pas mbaya, le contact avec Jésus. hawana uhusiano na Et Mungu. ainsi, comme ils n'ont pas le contact avec Christ, Sisi hawana uhusiano ils na ne Kristo, laissent pas les autres rencontrer hawaache Jésus. wengine nao wapate C'est une kukutana na catégorie de personnes Yesu. Ni vikundi vya qui watu sont là dans l'église, ambavyo vinapatikana mais ndani ya kanisa, malheureusement, lakini ils n'ont pas Jésus dans leur vie. hawana Yesu C'est ndani ya une maisha yao. catégorie de personnes Ni watu ambao qui connaissent très bien les choses de wanajua Dieu. vizuri vitu vya Mais Mungu, malheureusement, lakini kwa ubaya, lakini kibaya, ils sont tellement wanashikilia sana, accros. Ils wameshikilia sont sana, tellement accros aux liturgies wameshikilia sana uongozi ama namna za que être accro à Dieu. kuliko kuambatana na Mungu. Le verset 14. Kwa mstari wa 14, Le verset 14 Média. Voilà. La Bible dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Amen. Deuxième des choses, Ya pili, ils sont malheureux ni wenye ole parce que ils font mal sous les dehors de pitié. maana wanafanya vibaya, Ils font le mal. wanajenga mabaya, Ils font le mal wanafanya mabaya sous les dehors de pitié. kwa kiamvuli kia wengine. Sous les dehors de pitié. Wanafanya mabaya lakini wanaonesha nje ya huruma. Et c'est quelque chose d'un peu triste. Ni kitu kia huzuni. Dans nos églises, Yani ya kanisa nous avons des gens tuko na watu qui ont des cœurs ambao wana mioyo que personne ne peut exprimer. ambazo mtu hawezi, Mais malheureusement, lakini quand on est ensemble, et kwa frère, pamoja shuka mina ubiri Mswahili na kupumzikisha. Tupigie mchungaji makofi. Mungu nisaidie niweze kuhubiri Mkiswahili. Amen. Jambo la pili, tulikuwa nasema ya kwamba watu wa madini ni wa malheureux jua nini, au ni watu waole jua nini? Kwa sababu wanakuwaka na apparence au kwa mwonekano wao ni watu sa vile make wenye habana ila ndani mwao, habana mabaya, alors que ndani mwao wamehoza. Ni wanafiki mkiwango yenye wakati unaona mtu unasema okay, mimi nakutanana na, lakini kwa kuona matendo yao, kwa kuona tabia yao unasema haiko ule mwenye nilikuwa waza mimi naona. Ni watu wenye quand tu parles avec unasema niko naongea na Mkristo, niko naongea na mtu mwenye Bwana anajua Mungu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ils sont les plus malheureux. Ni watu waole sana, kwa maana Kristo ambaye walimkubali haonekane ndani ya maisha yao. Ni watu waole sana. Kwa sababu gani? Kwa maana hatuone zile tabia za Kristo, ila tunaona tabia za kidini. Ukamkuta Bwana Yesu asifiwe, haleluya, me ukasikia vyenye viko nyuma mgongo, nasema okay, nimempata.
un homme religieux hayakakuwa na matendo mazuri, hayakakuwa na maneno mazuri. Kwa sababu gani? Hayakaona umuhimu ya kukutanana na Yesu. Tena mu context yenye Biblia iko naongelea hapa, Biblia haiongee na wapagani au na watu vya bayue Mungu, hapana. Biblia inaongelea watu ambao wiko katika kanisa, mais malheureusement kukuwa kwao katika kanisa haibasaidie abo peke na haisaidie na wengine bebiko nje, na wengine membe biko mnabo mwile meme kanisa. Ndio Biblia inasema malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. Uchimbe uko ndani mwao mkiwango yenye hakuna tena namna yenye unaweza mwambia kitu. Ukimwambia kitu anakurudishia na verse. Il y a des gens woshaenda kataza mtu akukunya pombe mwana ya Biblia, na jaribiwa atakubikia. Mtume Paulo alisema kwa Timotheo, me eske na wewe unagonjwa? Biblia inasema tumia pombe kidogo, mvinyo. Ni juu Timotheo alikuwa anagonjwa. Wewe basi tulete resultat ya magonjwa yako. Ainsi dans nos églises kuko watu webi wanajiglorifia kakubili. Acha niwaambie asubuhi ya leo, ile haitubebe mbinguni. Na tuitike. Unakunyaka. Mtume Paulo alisema kunya kidogo, ona kunya kidogo. Tuseme bon, ndio ni dawa, ndio. Dawa ya makazie. Abiwezekane. Ainsi, nous sommes en train de détruire l'évangile. Injili haina tena nguvu juu yetu. Tumekuwa wachimbi mukiwango yenye. Qu'on parle des chrétiens, on ne veut autre chose que uchimbi. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui pleure, mais c'est Christ qui est mort à la croix qui pleure. Je, inaweza tufikia kiwango na sisi tujue ya kwamba tumeokolewa na Kristo Yesu. Anataka tutoke ndani ya maisha ya kidini. Amen. Jambo la tatu, verset 15. Ils éloignent les autres de Dieu. Tellement wanayuaka vya mkanisa ni vyao, wanaweza fanya vyenye wanajisikia. Zile tabia zinenda zikwa nini? Zinabeba batu nje ya Kristo. Biblia inasema hivi mu Matthieu 23:15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne 2 fois plus que vous. Biblia inasema munatwala watu, munawaokokesha, wanakubali Kristo ndio, lakini wakati wanakuwa pale mkanisa inasema munawabeba kuzimu, kisha munawafanya wakuwe wabaya kuwashinda. Unakuta mtu mkanisa anakupokea, wewe ulikuwa unakunya kachupa kamoya, me yeye ndio anakusaidia kufika mkazie. Unakutanana na mtu muko unakuwa marafiki mkanisa, pali akusaidie sasa uende uko na shinda zambi, yeye ndio anakusaidia. Tuingia Kristo amemaliza. No. Tuko watu wa ole. Kama kufukua kwetu mkanisa aisaidie wengine kuenda mbele katika maisha ya Ukristo. Mes frères et sœurs, on ne se réunit pas pour amuser la galerie. Tunakutanana kusudi neema yenye iko juu ya Papa Josue ikuwe na mie juu yangu nifike mbinguni.
Sasa kama tusaidiane kwenda mbinguni, tuko nasaidiana kwenda. Nous sommes devenus des hypocrites dans nos églises. Tuko wachimbi, tukionana ni kweli tumevala vizuri, Mungu ashukuriwe. Tukionana ni kweli, asante, asante. Lakini moyo zetu zinajaa mambo ambazo hatuwezi elewa. Mioyo zetu zinajaa uchafu. Mioyo zetu zinajaa machafuko, na ile inaacha watu wanaenda. Est-ce que nous sommes en train d'aider les gens à devenir disciples de Christ? Je, tuko nasaidia watu kukuwa mitume wa Bwana? Watu wa madini c'est ça. Atusaidiane tena mukanisa, atusaidiane. Ukimwambia kosa au ukimwambia probleme yako, shida yako, bale haifanyi kuwe shida yake, anaitangaza. Nous sommes tushabakia mwile likse ya kusema nono, mie niko na vyote vyenye vinanistahili. Maisha ya Ukristo ni kupana ile yako kidogo kusudi ule nafike kwenye anastahiliwa. Quatrième des choses, ils induisent les autres en erreur et ils les amènent à obéir les traditions humaines plutôt qu'à obéir la parole de Dieu. Verset 16. Najua mtu mwenye ni mtu wa kidini anajua vyote vya kinsi mkanisa vinapitikana. Anajua vyote. Sasa usudi au pale asaidie mwingine, kuenda iko anaendelea, anaonsaidiaka kurudia nyuma. Ya tano, ils s'occupent des petits détails et ignorent l'important. Versets 23 à 24. La Bible dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Verset 24. Conducteurs aveugles qui coulaient les moucherons et qui avalaient les chameaux. Balé, bajioccuper na vyamana vyenye viko ndani ya neno la Mungu. Watu wa kimadini banajiokipa kanjo na ile madetails za kidogo kidogo zenye hazina maana. Na je crois tout ça inachomokiaka mwile fenye tunawazaka des fois tushaineza vyote vya Kikristo. Unayua ce qui fait mal na yenye na chaka tunafikia mwile kiwango ni ile namna kuwaza tushaineza mambo yote ya Kikristo. Tusijidanganye. Kama Kristo hayafika, kama Yesu hayafika, on est loin. On est très loin, très loin. Sixième des choses, ils soignent les apparences alors que leur vie privée est pervertie. 25-26. Ils soignent les apparences alors que leur vie privée est pervertie.
Ukamwona kwa nje utasema nimekutanana. Me mundani. Asubuhi ya leo nilitambia mtu maisha ya Ukristo haikwake kwa nje. Maisha ya Ukristo haiko mubye tunaona nje. Maisha ya Ukristo kwanza ni mundani. Na ndani zetu zinasema nini? Ndani zetu ziko namna gani? Mwenendo wetu kwanza ya roho, kwa maana mimi naweza cheka na sicheke, mimi naweza lia na silie. Ini ndani njo yenye na definir wenye binatoka nje. Alors kama sasa mundani tunajifanya kuwa kama mundani tuko babaya, nje tunajifanya kuwa bazuri, ça nous aide à quoi? Mes frères et sœurs, hapa Yesu yuko naongelea loi na haseme haiko contre loi. Yesu yuko anambia muko mnatuletea loi yenye nyie peke amufanye nini? Amutimize. Mukanisa hatuko tena naenda mu ritme moya ya neno la Mungu. Tuko njona enda mu ritme ya vyenye tuliwa zamani ile non. Biblia inasema hivi: malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Kwa nje tunakuwa na sambla ya kukuwa wasafi, lakini kwa ndani tuko wachafu kushinda na uchafu. Kwa nje wakati tunatembea wanaona kaka mzuri, kaka Steve kabisa anatembea, mendani hakuna kimungu. Na ile ni ole kwetu sisi tuliojua Kristo, kwa maana ile mwenendo hailete watu kwa Kristo. Chuki, hasira, unafiki ni biote binajaa ndani mwetu de façon que même quand tu salues un chrétien, tu sais très bien après ici ce sera quoi. Inafika kiwango munanza ogopa salimiana kanisani, kwa maana unajua baada ya hapa ndasikia nini? Kanisa la Bwana, tutoke ndani ya kidini, turudilie Kristo Yesu. Tout ça ne nous aide pas. Ni wakati ya kufanya nini?